Et à Los Angeles, voler l'industrie du cinéma, ça n'est pas vraiment très bien vu. Ici, il en va des emplois de centaines de personnes. De la survie économique de toute une ville. Antoine de Cazzotte vit à Los Angeles. Il est le producteur exécutif du film qui rafle toutes les récompenses cette année, The Artist. Alors ça, c'est des bons moments récents. Je suis avec Jean, on est à l'after party au Château Marmont et on est bien content. Ça, c'était le vendredi 25 à Paris avec Bérénice Bejo où elle a gagné le César. C'était aussi une belle journée. Ça, c'est avec Thomas Langman après la victoire des Golden Globes. Le producteur nous amène alors dans les décors de The Artist pour nous montrer qu'un tournage, ça coûte cher. Non, non, rien à voir. C'est complètement décoré différemment. Et là, c'est une scène du film qui a coûté cher? Alors, à la Paramount, on a laissé quand même un chèque de 70 000 $. Mais c'est juste pour la Paramount. On n'a pas, là-dessus, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas le grip, la machinerie, il n'y a pas la consommation de l'électricité, il n'y a pas les ouvriers, il n'y a pas les repas, il n'y a pas l'essence, il n'y a pas le parking. Et c'est juste 3 jours ici, 70 000 $. Bien sûr, les lampadaires électriques comme on voit maintenant, il n'y en avait pas. Bien sûr, le feu rouge n'existait pas. Donc on reconstitue la ville à l'époque où le film se passe. Et ça coûte cher, forcément. Eh ben, tout coûte cher. Vous voyez le nombre de personnels qui sont occupés à organiser les décors. Les salaires de ces gens-là se tournent autour de 17 $ de l'heure, quand c'est pas 30. Je pense qu'on a dû dépenser facilement 300 000 $ en décor ici. Au final, budget du film, 15 millions de $. Des montants vertigineux qui justifient pleinement qu'on protège l'industrie, selon les professionnels du 7e art. Alors, dans la ville du cinéma, dès que l'on évoque l'affaire Mega Upload devant un syndicat de producteurs, les sourires illuminent les visages. J'ai trouvé ça fabuleux et j'ai trouvé que c'était justifié. Mega Upload fonctionnait beaucoup grâce au piratage. Uniquement aux États-Unis, le téléchargement nous fait perdre 370 emplois par an. Des dizaines de millions de dollars en manque à gagner au profit de ceux qui travaillent dans l'industrie et entre 2 et 3 millions de dollars en impôts non perçus. En France, environ 10 millions d'internautes utilisaient régulièrement Mega Upload. Alors, à la fermeture du site, les habitués du téléchargement illégal ont donc dû trouver d'autres sources d'approvisionnement pour leurs films et séries préférées. Comme ce jeune homme que nous avons rencontré un soir à Paris. Il se fait appeler Ismaël, il est fonctionnaire et il ne veut surtout pas être reconnu. Je vais sur Mega Upload. Mais Mega Upload est fermé. Le truc, c'est que, bon, ils ont fermé Mega Upload, mais comme vous le voyez, par exemple, ce site, lui, il est encore actif. Mais il y en a des tas d'autres. Ça m'a un peu choqué. Disons que l'affaire Mega Upload démontre que si un pays décide de fermer un site, il peut le faire. D'autres ont aussi été choqués par la fermeture de Mega Upload. Les Anonymous, ils y ont même vu une déclaration de guerre. Fermeture de Mega Upload. Anonymous lance une vaste attaque des DOS sans représailles. Les sites d'Universal, de la Warner, du syndicat des producteurs sont neutralisés pendant quelques heures. Adopi, la haute autorité qui lutte contre le téléchargement illégal en France, a aussi été attaquée. Les Anonymous entendent ainsi venger ceux qui piratent films et musiques et qui se font prendre. Dorénavant, avec Adopi, après 2 avertissements, l'internaute peut se retrouver en justice. Voyez-vous, il y a eu 865 000
premières recommandations qui ont été adressées, je parle des chiffres de février, 75 000 secondes recommandations et 220 dossiers qui en sont à la 3e phase. Vous voyez cet effet un peu entonnoir. 221 personnes sur toute la France par rapport à l'usage que font certains d'Internet, ça semble assez peu. Alors il faut dire aussi une chose, c'est que ça n'est pas le but de la Commission de protection des droits que de s'inscrire dans un processus répressif, contrairement à ce qu'on a laissé entendre à une époque. Et cette pédagogie qui a été développée se poursuit et justifie le peu de dossiers qui ont été mis en 3e phase. Malgré ses 13 millions d'euros annuels de budget, la présidente l'avoue elle-même, la haute autorité essaye surtout de faire peur et d'éduquer. Mais sur Internet, en quelques clics, on trouve des petits logiciels qui permettent de contourner aisément la surveillance d'Adopi. Comment télécharger? Alors rien d'extraordinaire, mais comment télécharger sans se faire pécho? Pire, Adopi ne surveille pas l'essentiel, c'est-à-dire les sites d'échange les plus utilisés, comme Mega Upload. Retour chez Ismaël. Lui télécharge à tout va et il nous montre comment. À tous les contenus, j'ai téléchargé illégalement une série américaine qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Dans cette série, je découvre un groupe, ça s'appelle Trombone Shorty. Je le trouve très bien, donc je me suis dit je vais le télécharger. Donc je suis allé sur un site. Vous avez un lien vers le site équivalent Mega Upload, où est stocké le disque en question. On vous sollicite tout de suite pour un abonnement premium de 1 mois, 75 jours, 180, etc. Si on a un compte non premium, ça dure un petit peu plus longtemps. Après, bon voilà, il y a des petits dispositifs. Quand même quelque chose, là. Là, je paye rien du tout, là. Je télécharge. Voilà, dans une vingtaine de minutes, une quinzaine de minutes, j'aurai le disque. Ce que vous venez de faire, c'est légal? C'est illégal? C'est illégal. Combien il y a de pourcentage de chances qu'Adopi vous attrape la main dans le sac? 0. Pourquoi? Parce que c'est un système qui n'est pas surveillé, qui n'est pas dans le périmètre d'Adopi. Adopi surveille les échanges de particulier à particulier. Ça, en fait, c'est un site qui est un serveur qui héberge dans un paradis numérique, comme il existe des paradis fiscaux, tout un tas de fichiers. Ismaël télécharge surtout de la musique, plusieurs albums par semaine. Mais pour lui, ce n'est pas du vol. C'est la société qui ne s'est pas adaptée à Internet. Moi, j'ai pas l'impression du tout d'être un rebelle. J'ai plutôt l'impression d'être normal. Et moi, de mon point de vue, c'est plutôt la législation qui est déviante. Le problème des systèmes répressifs contre le téléchargement, c'est de bloquer ou de brider ce plaisir, parce que c'en est un, de pouvoir partager nos découvertes. Je considère que brider mon droit au partage, c'est une atteinte à ma liberté. Trombone Shorty, il est là. Mais qu'en disent les artistes victimes du téléchargement? Tous affirment accuser une perte de revenus. 3, 4. Un groupe de rock parisien en a même fait une chanson. T'as ça sous le nez, t'as qu'à remplir ton panier. T'es frustré d'avoir jamais volé une orange. Avec les MP3, tu te venges. Ce petit groupe indépendant, les rois de la Suède, milite pour sa survie. T'es forgé une religion. Si je partage, je suis bon. Émulé, grand. Dans leurs clips, ils se font entièrement dépouiller par des sites de téléchargement illégal, comme Pirate Bay ou eMule. Au nom, dit la chanson, de la liberté de voler. Ta liberté de voler. Ta liberté de voler. Vous vous sentez vraiment pillé, vous, parce que là, dans votre clip, on vous voit être dénudé par Pirate Bay. Déjà, premièrement, quand t'as vu le clip, tu en pensais quoi? Je veux dire, à la fin, quand on est nu, tu pensais... Couper ce passage-là, en fait. Voilà, c'est un des seuls trucs sur lesquels on est prêt à revenir sur ce clip, c'est qu'effectivement, on n'était pas en grande forme physique et on s'est rendu compte qu'on aurait pu donner une meilleure image de la lutte anti-téléchargement. C'est assez rigolo de voir
le petit argumentaire en fait que les gens se sont montés en fait au fur et à mesure, ils sont bâtis une sorte de petite religion. C'est ce qu'on dit dans la chanson. C'est voilà, si je partage, j'ai pas à être inquiété parce que c'est juste du partage et que je ne prends rien en fait. Alors ils veulent pas voir le vol de propriété intellectuelle, ils veulent pas reconnaître le droit d'auteur. C'est qu'il y a vraiment un truc pseudo-libertaire où vraiment il faut tout casser, mais en fait il faut juste tout casser sur Internet. En fait, quand on analyse bien le truc, c'est qu'en fait voilà, ils sont prêts à faire la révolution sur Internet, mais dans la vie de tous les jours. Alors là, si ça vient les toucher eux, faut pas qu'on leur prenne leur ordinateur ou quoi, sinon c'est foutu. Quoi. En fait, je pense que cet argument de culture gratuite pour tous, je voudrais que ceux qui en parlent, qui disent il faut faire ça, je voudrais qu'ils essaient d'en vivre avant, et puis après on voit s'ils ont envie de faire ça. C'est pas si grave que ça, hein, ça fait une sorte... La chanson Ta liberté de voler est disponible gratuitement sur leur site. Musique, films, on peut quasiment tout télécharger aujourd'hui, légalement ou illégalement. Un homme se bat contre le vol sur Internet. Voilà. Il est président de la Gaumont, mais aussi président de l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, l'ALPA, que tout le monde connaît pour ce petit film. Diffusé en boucle il y a quelques années dans les salles et sur les DVD, ce clip vidéo résume bien sa pensée. Le téléchargement illégal, c'est du vol, et selon lui, Internet ne peut pas être une zone de non-droit. L'humanité se fonde d'abord sur des valeurs. Les philosophes grecs, les Lumières, les philosophes modernes. Et qu'une technologie ne change pas les valeurs. Que ce qu'ils appellent partage, j'ai le regret de dire que c'est du vol. On partage quelque chose qui vous appartient. C'est plus agréable de télécharger gratuitement. Oui. Ben écoutez, on est tous d'accord. C'est plus agréable d'avoir une voiture gratuite. Leur concept juridique de propriété, d'identité ne s'applique pas à nous. Rejoignez-nous. Aidez-nous à défendre notre maison, l'Internet. Deux discours inconciliables. Pour les Anonymous, empêcher le téléchargement illégal, c'est aussi empêcher la libre circulation des idées, de la culture. Et quand le monde réel cherche à réglementer Internet, les Anonymous repartent en guerre. L'ACTA, voici le nouvel ennemi des Anonymous et internautes du monde entier, car cet accord commercial anti-contrefaçon prévoit aussi un contrôle renforcé sur Internet. Aujourd'hui, à cause de l'ACTA, Internet va commencer à être censuré. Et c'est dommage. On n'a pas tellement envie d'être fiché. On a le droit d'avoir une vie privée. On a le droit d'être anonyme sur Internet. Négocié dans le plus grand secret pendant 3 ans, l'ACTA devrait être bientôt voté au Parlement européen. Et chez les partisans de ce que l'on appelle l'Internet libre, la lutte s'organise. Ces jeunes activistes se battent pour protéger la liberté sur le net qu'ils estiment. Ici, on décortique le texte du traité, article après article. C'est, je crois, 23 pages d'un jargon juridique particulièrement compliqué, parfois particulièrement vague. Pour Jérémy Zimmerman, ce texte est une vraie menace pour la liberté d'expression. Avec les sanctions pénales qui pèsent sur tous les acteurs de l'Internet, on leur met un flingue sur la tempe en disant « Hey, monsieur Orange, monsieur Google ou monsieur n'importe qui », soit on t'amène devant les tribunaux et on va te flinguer pour complicité d'infraction à une échelle commerciale, soit tu vas être bien gentil et tu vas coopérer avec nous. Et quand on va te demander de couper l'accès à lui, ou d'enlever tel site de l'Internet ou de le rendre inaccessible à tes utilisateurs, tu vas être gentil, mais tu vas le faire le petit doigt sur la couture du pantalon. Et c'est ça le but de l'ACTA, c'est littéralement de privatiser la répression sur Internet. C'est quelque chose de complètement intolérable. Pour ces activistes, nous sommes tous concernés. L'ACTA transformerait les opérateurs qui vous fournissent Internet chez vous en police privée. Ces mesures, ces sanctions pénales, ne vont pas vous concerner vous directement, mais utilisées comme une menace sur votre fournisseur d'accès, elles vont peut-être forcer votre fournisseur d'accès à vous couper l'accès à tel ou tel site, à vous réduire le débit ou à prendre quelques mesures répressives. Maintenant, il faut se faire entendre là où tout va se décider. À Bruxelles. Au Parlement européen,